Notre endoctrinement génétique, notre colonisation génétique n'est pas un combat contre les anciens colons. Absolument pas. Il ne faut pas confondre. Restons concentrés. Notre voyage, il nous concerne, nous, notre prise de responsabilité. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du pouvoir ou de la force dans le sens où on l'entend. On va parler de l'être humain, de l'Africain, mais dans un sens un peu plus profond, dans celui de la conscience. Le rapport, généralement, entre l'Afrique et l'Occident a toujours été établi comme étant un rapport de force. Il a toujours été question de force, de résistance face à une domination. Et dans ce rapport de force, beaucoup d'Africains voyant qu'ils n'ont pas la force, l'énergie ou bien la puissance des autres nations, ils se sont donc au fur et à mesure dévalorisés. Et cette dévalorisation fait que beaucoup d'Africains se disent, mais pour sortir l'Afrique du marasme dans lequel elle se trouve, est-ce que j'aurai la force? Est-ce que j'ai même les moyens de le faire? Est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que j'ai même comme bagage pour réussir à aider l'Afrique à sortir de son marasme ou bien de la difficulté que nous traversons aujourd'hui, une difficulté que nous voyons tous. Et donc aujourd'hui, on va se servir pour pouvoir répondre à ces différentes questions, on va se servir d'un livre dont on a déjà fait une vidéo aussi. Il s'agit du livre Pouvoir contre force, les déterminants cachés du comportement humain que a écrit le docteur David Hawkins, le regretté docteur David Hawkins. Et dans ce livre, il nous parle d'un pouvoir invisible que nous avons. Ce pouvoir n'est pas visible à l'œil nu, ce n'est pas un pouvoir musculaire, mais c'est tout autre. Et donc, on va voir 3 points. Comme vous avez l'habitude déjà, on va voir 3 points. Le premier point, c'est le point de la responsabilité que nous avons. Le deuxième point, c'est la différence qu'il établit entre le pouvoir et la force. Et le troisième point, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'accès à ce génie invisible. Il nous dit qu'il y a un génie, mais quel est ce génie-là? Ce génie universel que tout le monde a. J'ai déjà fait une vidéo ou deux même sur ce livre. Donc, allez voir, ça s'affiche quelque part sur l'écran. Allez voir ces vidéos, elles sont assez intéressantes. Et bien sûr, le PDF complet de tout ce que David Hawkins traite dans ce livre, il est fait là. Et donc, vous pouvez aller le cliquer dans la boutique et l'acheter. Bien sûr, pour le moment, je n'ai que la possibilité des paiements Orange Money pour ceux qui sont au Cameroun et au Gabon. Pour les autres, le reste des paiements arrive. Ça va arriver, vous savez, avec les difficultés que nous avons aujourd'hui avec le monde de la finance internationale. Donc, ceux qui sont intéressés, vous cliquez sur le lien et vous allez à la boutique, vous achetez votre PDF pour avoir accès à l'ensemble de ce dont traite David Hawkins dans ce magnifique livre Pouvoir contre force, les déterminants cachés du comportement humain. Alors, on va commencer par la responsabilité. Le premier point dont je parlais tout à l'heure, la responsabilité. Alors, de quoi est-ce qu'il est question et pourquoi est-ce qu'il faut parler de la responsabilité? Premièrement, parce que quand on parle de la responsabilité, on parle automatiquement de la souveraineté. La responsabilité que nous avons, c'est une responsabilité qui induit automatiquement notre souveraineté. Si on n'est pas responsable, on ne peut pas être souverain. La responsabilité mène vers la souveraineté. Et donc, l'Afrique a été maintenue dans des niveaux de conscience très faibles pour ne pas atteindre ce pouvoir de responsabilité, pour ne pas atteindre cette responsabilité et prendre sa souveraineté en main. Ça a été fait exprès pour que les Africains, comme on le disait tout à l'heure, ils se dévalorisent, ils sont toujours en train de penser qu'ils ne sont pas capables, que c'est l'autre qui est mieux qu'eux. C'est toujours les Européens, les Asiatiques, les autres, tout le monde est mieux, pas eux. Et généralement, même dans leurs propres produits, ils sont comme ça. Alors, et quels sont ces niveaux de conscience vers lesquels l'Afrique a été reléguée? Et ça a été fait exprès, c'est un projet, c'est un programme. Ces niveaux sont examinés dans ce livre. Il y a le niveau la peur, la colère, la rancune, l'agressivité. Et ça, vous pouvez le constater dans la plupart des pays. Les villes ou bien les zones les plus agressives, ce sont des zones là où il y a les Noirs. Et à l'apathie, le désespoir. Et on a toujours chez les Africains le désir d'être comme les autres, de pouvoir imiter les autres. On a toujours cette envie, je veux être ceci.
Et donc, ce sont des états de conscience très faibles. Et ces états de conscience ne font, non, ont la lame de fond qu'elle empêche à quelqu'un de regarder sa propre responsabilité, mais de mettre toujours la responsabilité, le blâme, de blâmer quelqu'un d'autre pour ce que nous sommes, et bien sûr, forcément d'attendre que c'est quelqu'un d'autre qui vienne nous sauver de notre situation. Donc, David Hawkins, dans ce livre, nous recommande, pour pouvoir anéantir cet état des choses, il nous recommande de passer à des niveaux supérieurs, à des niveaux logarithmiques. Alors, il établit les niveaux par logarithme et demande de passer à un logarithme supérieur pour pouvoir vaincre ces choses. Alors, voici ce qu'il dit à la page 82. Il dit ceci: en prenant la responsabilité pour les conséquences de ses propres perceptions, l'observateur peut transcender son rôle de victime, parvenant à comprendre que rien n'a de pouvoir sur lui. C'est la raison pour laquelle je reviens sur la responsabilité. Parce que cette phrase est clé. Notre réalité n'est pas déterminée par ce que nous avons subi dans le passé. C'est par les responsabilités que nous prenons sur notre vie d'aujourd'hui. Parce que la souveraineté s'acquiert, elle doit s'arracher, tu vois, et cette responsabilité s'acquiert, cette souveraineté plutôt s'acquiert une fois qu'on prend la responsabilité individuelle de notre vie. Et bien sûr, pour atteindre ces niveaux de conscience qui sont supérieurs à 200, comme je le disais tout à l'heure, quels sont ces niveaux de conscience? C'est une fois que vous avez atteint ce point de responsabilité que vous pouvez atteindre ces niveaux de conscience. Tant que vous ne prenez pas la responsabilité, vous n'atteignez pas ces niveaux de conscience qui sont le courage, l'acceptation, la raison, la joie, l'illumination et la détermination et toute autre chose qui va au-delà et qui vous permet de vous libérer complètement. Mais en quoi est-ce que le fait de prendre la responsabilité nous donne-t-il de pouvoir? Et bien sûr, quelle est la différence entre ce qu'il appelle le pouvoir et ce qu'il appelle la force? Et là, ça nous mène au deuxième point. Le deuxième point, c'est le pouvoir du principe contre la force oppressive. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le pouvoir? Commençons par la force. La force ici, c'est l'ego, la brutalité. Et la force n'a pas de principe. La force est contre la vie. Et la colonisation, l'esclavage, c'est la force. C'est l'utilisation de la force. L'égoïsme, la brutalité, l'anéantissement de la vie sont les effets mêmes de la force. Je prends un autre exemple pour être plus dans la nature. Vous voyez une vague qui arrive. Une vague, c'est la force. Parce que ça fracasse tout dans son passage. Ça n'a pas de parti pris en fait. Ça ne choisit rien. Ça fracasse tout. Ça fait preuve de brutalité, etc., etc. Donc, voilà la force. Maintenant, le pouvoir. Qu'est-ce qu'il appelle le pouvoir? Le pouvoir est synonyme de stabilité, de principe, de la sortie complète de l'émotion. On n'est pas émotionnel quand on a du pouvoir. Et bien sûr, contrairement à la force, le pouvoir est pour la vie. Il accompagne la vie. Et un exemple de ça, c'est la gravité. Quel que soit l'endroit où vous êtes, la gravité a de l'effet sur vous, mais pas pour vous détruire, mais pour vous avantager. Quel que soit l'endroit où vous êtes, la gravité travaille pour vous. Elle est à votre avantage. Et c'est la même chose que la liberté. Et c'est ça que nous recherchons. Et pour illustrer cela, dans le livre, il prend le cas de Mohandas Gandhi. Mais nous avons d'autres cas. Nous avons le cas de Lumumba, de Nissim Blasconi. Si vous ne connaissez pas Nissim Blasconi, il a une chaîne YouTube. Allez regarder. Il fait très bien. Il fait de très très belles vidéos. Sékou Touré qui ont utilisé le pouvoir contre la force. Mais lisons ce qu'il dit de Mohandas Gandhi à la page 164, ce brave Dr. Hawkins. À la page 164, voici ce qu'il dit. Le Mahatma Gandhi, un homme de couleur de 45 kilos, qui seul vainquit l'Empire britannique, alors la force la plus grande du monde, gouvernant les 2/3 de la face du globe. Non seulement Gandhi mit à genoux l'Empire, mais il mit fin au drame multiséculaire du colonialisme. Et il le fit en s'en tenant à un principe, la dignité intrinsèque de l'homme et son droit à la liberté, la souveraineté, l'autodétermination. Gandhi démontra aux yeux de l'univers
le pouvoir de l'altruisme contre la force de l'intérêt propre, bien sûr, l'intérêt capitaliste et brutal de l'Angleterre. Donc, pour sortir de notre colonisation génétique, bien sûr, on n'a pas besoin de vengeance. On n'a pas besoin d'entrer dans des émotions. On n'a pas besoin de se torturer avec ça. On n'a pas besoin de la haine, de l'animosité vis-à-vis de l'autre. Il faut s'aligner sur des principes. Un peu comme toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure, Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, ils étaient alignés sur des principes. Un peu comme Gandhi était aligné sur le principe. Et les principes donc qui peuvent nous sortir, qui sont le pouvoir, c'est l'intégrité, la responsabilité, la raison, le courage, l'abnégation, la vérité. Voilà autant de principes qui peuvent nous servir pour nous redonner la responsabilité et le pouvoir. Mais ces principes, où est-ce que nous allons les avoir? Il y a un seul endroit par lequel nous pouvons les acquérir, c'est l'éducation. Ce n'est que l'éducation qui va nous donner accès à cela. Et malheureusement, même cette éducation, d'ailleurs, il y a quelques vidéos que j'ai tournées là-dessus, cette éducation a été aussi plombée, mais on peut toujours la récupérer. Maintenant, puisque nous n'avons pas le même pouvoir, la même force plutôt que les personnes qui nous ont colonisés et qui nous maintiennent dans des niveaux d'énergie bas, David Hawkins nous dit qu'il y a la possibilité de contacter un génie universel. Mais c'est quoi ce génie universel? C'est quoi cette histoire? Beaucoup de personnes en ont parlé et dans certains milieux d'ailleurs, on en parle comme étant la mémoire akashique. Mais on a beaucoup trompé l'ensemble de nous que nous sommes en nous faisant croire que le génie vient d'ailleurs. Beaucoup de personnes pensent que les Chinois, ils sont géniaux, les Européens sont géniaux, les universités de ci, les universités de ça, on n'a pas ça chez nous. Et les grands QI, le QI 2000, c'est ailleurs, ce n'est jamais en Afrique. Nous sommes, comme le dit le Dr. Hawkins, tous connectés à une base de données universelle. Et cette base de données universelle, comme je le disais tout à l'heure, dans certaines régions, ça s'appelle la mémoire akashique. Lisons un peu ce qu'il dit à la page 41 à ce sujet. Voici ce qu'il dit. Alors, page 41 et au deuxième paragraphe, voici ce qu'il dit. Le mental humain individuel est comme le terminal d'ordinateur connecté à une gigantesque base de données. La base de données est la conscience humaine elle-même, dont notre connaissance n'est qu'une expression individuelle, mais avec ses racines dans la conscience commune de tout le genre humain. Cette base de données est le monde du génie, parce qu'être humain est participer à la base de données. Chacun, en vertu de sa naissance, a accès à ce génie. L'information illimitée contenue dans la base de données s'est révélée disponible à n'importe qui en quelques secondes, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. C'est une découverte stupéfiante ayant le pouvoir de changer les vies individuellement et collectivement. Oui, beaucoup de personnes, dans beaucoup de livres que j'ai lus, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'elles ont eu accès à ces connaissances sans vraiment qu'elles soient conscientes véritablement que le travail qui a été fait est venu d'eux. Mais ça ne veut pas dire que les personnes ne doivent pas travailler. Le génie est accessible partout. À n'importe quel endroit du globe, on peut trouver des génies. Et d'ailleurs, de plus en plus de génies éclore, qu'est-ce qu'on dit même? Bon, apparaissent dans presque toutes les régions du globe. Pour dire que nous avons tous accès au génie. Et ce n'est pas vrai que le génie vient d'ailleurs. Le génie se trouve partout. Donc, notre prise de responsabilité, la responsabilité individuelle, d'utiliser le pouvoir et de nous éduquer pour développer ce génie dont nous parlons. C'est notre responsabilité. Ce génie il n'est pas automatique. Il ne se développe pas seul. Il ne tombe pas du ciel. Il faut quand même y avoir accès. Il faut travailler à y avoir accès. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion de cette vidéo? Notre endoctrinement génétique et notre colonisation génétique n'est pas un combat contre les anciens colons. Absolument pas. Il ne faut pas confondre. Restons concentrés. Notre voyage, il nous concerne nous, notre prise de responsabilité. Ce que nous voyons autour de nous, c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur.
des effets, bien sûr, certainement les effets de la colonisation, ils sont aussi cette colonisation génétique. Donc, pour changer ce que nous avons autour de nous, eh bien, nous devons changer la colonisation génétique qui a pris l'emprise de nous à l'intérieur. Nous devons changer ça. Et pour changer ces effets, il faut changer bien sûr le code génétique que nous avons. Et la seule chose qui change ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'éducation. Donc, nous devons choisir le courage à la place de la peur, la vérité à la place du mensonge, la responsabilité à la place de l'apathie, l'abnégation à la place de l'égoïsme, l'éducation à la place de l'ignorance. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Et bien sûr, je terminerai par dire, comme dit l'autre, et puis je vais un peu paraphraser ça, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. N'oubliez jamais, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Prenez votre PDF pour découvrir plus d'éléments encore que développe le docteur David Hawkins dans ce livre. Cliquez et prenez le PDF, il est en ligne. Vous cliquez, vous allez dans la boutique et vous l'achetez. Il coûte seulement 650 francs. Rendez-vous à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, soyez différents.